si je comprends bien, personne pour incarner ce rôle du pilier de rugby? Ah non. Oh, Mélanie, vraiment, ça te tente pas? Non. Mais écoute, si, regarde, on te rembourrerait bien les épaules, bien carrées, comme les joueurs de football américain, là. Ça pourrait être rigolo, non? Ah ouais, follement rigolo. Dans le sens de ridicule, tu veux dire, sans doute, hein? Non, mais les filles, là. Oh, non, mais dites carrément que j'ai le style camionneur. Mais non. Hein? Et dans la dernière pièce, j'avais le rôle du mari jaloux. Hein? L'année d'avant, j'étais un joyeux bûcheron dans la forêt canadienne. Hein? Oui. À force je vais me sentir pousser du poil au menton, moi. Et mon homme va finir par se poser des questions. Bon, d'accord. Te fâche pas, ma petite biche. On a bien compris. Il n'y a pas plus féminine que toi. On en est toutes convaincues. Mais c'est justement ce décalage qu'il y a entre les rôles d'hommes que tu incarnes et toi qui est intéressant. Tu comprends? Non. Bon, d'accord, ok, j'ai compris. Promis, juré, tu auras un rôle de nana cette année. Merci. Oh. Ouais, Quand même, hein. excusez-moi. Ça y est, t'es bien installée, c'est bon? J'ai On oublié ne mon dérange texte. pas? Bon, Juliette, Ah toi, non. ce rôle du pilier de rugby, tu pourrais en faire ton affaire? Vous m'avez déjà collé le rôle du pâtissier dragueur qui se retrouve scène 6 de l'acte 2 avec le fameux pilier de rugby là. Et si je me souviens bien, je dispute la même donzelle. C'est vrai. Donc même en me dédoublant, je vois pas comment je pourrais le faire. Enfin, je dis ça. Ah, ouais. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Michel, Bah oui, oui. les chemins de ton personnage de Natacha et de ce fichu pilier de rugby ne se croisent jamais, si ma mémoire est bonne, si. Dis donc, t'as vu un peu les tartines que je vais déjà devoir m'enquiller avec cette Natacha? Je ne sors pratiquement pas de scène de tout le premier acte. Pas question que je prenne en plus un autre rôle. Là. Dis donc, et pourquoi tu le ferais pas, toi, Élise, le pilier de rugby? Ah bah C'est ouais. Oh là là, mais les filles, vous avez lu la pièce? Ben oui. Ouais, bon, bah écoutez, je sais pas, mais page 18, c'est mon personnage qui lui jette son verre à travers la figure et qui lui donne aussi un coup de poing. Donc je peux pas faire le palier de rugby, je suis pas Mazou. Désolée. Voilà. Bon. Dites-moi. Et il nous reste quand même Maryse et Charlotte. Non mais, vous plaisantez là, hein. Vous m'avez déjà collé le colonel Macho la saison dernière. Les fois précédentes, j'ai successivement incarné le papé de Manon des Sources, Rodrigue dans un extrait du Cid, Martin Luther King dans J'ai fait un rêve. Il y a 4 ou 5 ans, je m'étais, paraît-il, montrée très convaincant dans un rôle de voyeur. Oui. Alors, comme Mélanie, j'aspirais à retrouver un doux corps de femme, si ça ne vous dérange pas. Moi Mais vous pouvez imaginer ne serait-ce qu'une seconde que je sois en train de jouer le rôle d'un homme. Mais je suis bien trop sensible, bien trop délicate, et bien trop féminine pour cela. Ah non, mais vous pouvez m'imaginer avec des épaules de camionneur, des bras de gorille, des poils partout, et en train de chausser du 44. Ah mais non. Et puis, avec cette voix sensuelle que la nature m'a donnée, je ne peux tout simplement pas singer un organe mâle. Quand on a ma personnalité, vous comprenez? Oui, on a compris. Oui. Bon, eh ben moi je sais pas. Moi j'ai pas de solution. Hein. Si quelqu'un en a une. Ah bah la solution, c'est de changer de pièce et d'ardard. Bien, tiens, parti. Pour une fois que j'avais un rôle qui me plaisait, et Ah ben bah, déjà voilà. qu'il avait fallu 3 mois avant de se décider pour ce texte, puisque je dis même 6 mois, hein, Ouais, autant plutôt. dire. Hein. Ouais. Et puis, je ne vois pas où on pourrait se dégoter une pièce sur mesure avec assez de rôles féminins et le moins possible de personnages masculins. le moins possible, mais quelques-uns tout de même, parce qu'une histoire sans homme. Ben voyons, hein, du moment que c'est pas toi qui t'y colle, hein. Mais enfin,
C'est pour une question de physique évidente. Non mais, et elle insiste, hein. Et moi alors, c'est pour cause de virilité galopante que j'ai fait le bûcheron il y a 2 ans? Non mais t'as du bol, c'est pas ma j'en ai mal là, parce que... On se calme. Oui, on se calme. Mais vous voyez bien que c'est elle qui a commencé. Mais c'est ça, mais elle se rend même pas compte quand elle envoie des vannes, cette pétasse. Mais enfin, mais c'est fini, oui. C'est possible, ça. De toute façon, ça faisait un moment que je songeais à arrêter le théâtre. Je vais me mettre à la chorale. Ah bah tiens, justement, il paraît qu'ils ont besoin de baryton. Alors là, vous allez devoir vous passer de moi. Je m'en vais. Oh non, Alors, non, on peut pas se passer. tu S'il t'assieds. te plaît, s'il te plaît. Et toutes les deux, là, vous allez me faire le plaisir de la boucler. C'est possible, ça. Ma parole, c'est pire que des grossesses. Très drôle. Ah, mais je ne parlais pas de toi. Ah bon, je préfère. Ouais. Et bien finalement, quelques hommes, ça équilibrerait peut-être un peu le groupe. Hein. Et je ne parle pas forcément de distribution des rôles, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, mais moi, je vois très bien ce que tu veux dire, il n'y a pas de souci. Hein. Mais plus concrètement, qu'est-ce que tu proposes? Eh bien qu'on recrute des mecs, tout simplement. Ah, ça c'est Oui, tout simplement. Mais encore. Mais encore, on ne va pas passer notre vie à tourner en rond entre nanas comme des bécasses. Non? Autant créer un club de tricot ou de préparation à la ménopause, tiens. Mais bon sang, bonsoir, dans tout le village et dans toute la région, il doit bien y avoir 2 ou 3 de ces messieurs, tiens, il y en a plein là, qui voudraient faire du théâtre. Détectons-les, convainquons-les, et s'ils résistent, enlevons-les de force. Mais je sais pas, moi, c'est peut-être parmi nos compagnons, nos maris, nos fils, nos pères, nos frères, nos cousins, nos voisins qui se cachent ces oiseaux rares. Trouvons-les et allons prospecter jusque dans la maison de retraite s'il le faut. Oh ben voilà qui est parlé d'or. Il serait tout de même étonnant, époustouflant et pour tout dire affligeant que parmi nos compatriotes les plus proches prétendus du sexe fort ne se trouve aucune vocation d'acteur, aucun talent de clown, pas le moindre tempérament de turlupin, mais dans ce cas que j'ose croire improbable, nous étendrions nos recherches aux communes voisines, à tout le département et soyons fous, à la nation entière. Et aux 5 continents si nécessaire. Et si ça ne suffisait pas, nous irions explorer les planètes les plus susceptibles d'être habitées. Des partenaires extraterrestres. Voilà qui devrait nous amener du public lors de nos représentations. Tout à fait d'accord avec Michel. Il y en a marre de barbouiller le menton au noir de fumée et de contrefaire nos voix pour remplacer plus ou moins favorablement d'ailleurs ces comédiens qui nous font depuis trop longtemps cruellement défaut. Notre brillante troupe a suffisamment fait ses preuves sur les planches de toutes les salles des fêtes du canton pour enfin mériter des hommes. Oui, des hommes, des vrais, comme dans les compagnies dignes de ce nom. Des hommes qui tremblent tels des feuilles mortes le jour de la première, qui font moins les fiers avant le lever du rideau, et qui ont la larme à l'œil au moment du salut final, les mignons biquets, tellement ils sont contents d'y être arrivés. Oui, des hommes qui puent des pieds dans les coulisses. Et qui pètent en s'esclaffant, et qui ne savent pas leur texte, et à qui manque toujours un élément de leur costume au dernier moment, et à qui il faut recoudre un bouton, et qui ne se souviennent jamais des dates de répétition. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, mais qui nous trouverait jolies et pleines de talent. Et qui ne prendraient pas des voix de fausset pour nous faire des déclarations d'amour sur scène. Et qui nous serait bien utile pour monter et démonter les décors. Parce que moi, à chaque fois, j'y laisse bien un ongle ou 2. Oh mon Dieu! Oh bah rien que pour les décors, il nous les faut ces mecs. Ah hein. oui. Ah oui, il nous les faut. Allons les filles, retroussons nos manches. Non mais j'ai dit les manches. Et si chacune d'entre nous nous rapporte, ne serait-ce que la moitié d'un gars, le compte sera bon. Ce ne sera pas le premier homme que je convaincrai. Oh bah non. Bon, on peut essayer en tout cas. On peut essayer. Hein, Allez. Allez. Adopté Adopté. à l'unanimité. À l'unanimité. La chasse aux partenaires mâles est donc ouverte. En tout bien, tout honneur, mademoiselle. Et pour l'amour du théâtre. Bon, moi je vous laisse. Et ben voilà, et qui est mélange. Toujours les mêmes.
retard. Salut Charlotte. Ah, salut. Ça va? Ouais, ça va, Moi, toi? j'ai un peu la bourre. Hein. Ouais, je vois ça. Ouais, salut. Petit bouchon. Alors, t'as réfléchi à ma proposition? Ouais, ah, c'est pas que ça me tenterait pas. Et Hein. ben alors? Mais j'aurais trop la trouille. Ah, ça, crois-moi, mon cher Adrien, le trac, on y passe tous. Eh ben, tu vois bien. Ah oui, mais c'est tellement bon! Oh bah, excuse-moi, Charlotte, hein. Mais moi, je suis pas maso, hein. Certaines fois, quand tu joues, ça te prend dès le matin. Tu sens la boule qui grossit là, dans ton ventre. Au fur et à mesure que l'heure de la représentation approche, ta gorge se noue. Tu as l'impression de ne plus savoir ton texte. Tu es sûr et certain que cette fois tu ne vas pas y arriver. Eh ben, merci, très peu pour moi. Hein. Tu entres dans la salle et tu vois tous ces sièges vides qui te paniquent encore plus. Les organisateurs du spectacle te causent, comme si de rien n'était, comme si tu étais venu faire ta petite promenade chez eux. Ils t'expliquent qu'ils attendent beaucoup de monde. Ça te fait plaisir, en même temps que ça finit de te terroriser. Ouais, bah écoute, Charlotte, hein, si c'est ça le théâtre, moi, je préfère continuer à jouer à la pétanque. Oh mais attends, tu n'as encore rien vu. Le meilleur arrive. Donc tu t'installes dans les coulisses. Tu te trouves un coin pour commencer à t'habiller, à te maquiller. Tu te regardes dans le miroir et tu as l'impression que ce n'est plus toi. Tu te sens plein de pitié pour ce malheureux être tout blême et tout tremblant qui te regarde en ayant l'air de te supplier de lui rendre sa liberté, de le laisser partir. Et puis tu entends les spectateurs qui arrivent. Ton cœur bat de plus en plus fort. Tu vas faire pipi toutes les 5 minutes. Oh, mais t'as que rien de t'écouter, là, t'es en train de me l'affiche, là, ta fameuse boule dans les tripes, là. L'entrée en scène dans 3 minutes. Bah, je meurs. Plus qu'une Je minute. n'y tiens plus. La musique s'arrête dans la salle. La lumière s'éteint. Mais c'est affreux, c'est épouvantable. Tu te dis que non, décidément, c'est pas possible. Que tu vas prendre tes jambes à ton cou. Tu n'as même plus idée de ta première réplique. Pourtant, tu te l'es répété, mais répété encore. Oh putain, pour le coup, c'est moi qui fous le camp, là. Ça y est, c'est à toi. Dans un effort surhumain, tu t'arraches des coulisses et tu te transportes sur la scène. La lumière des projecteurs t'aveugle. Tu sens la respiration du public. Trop tard pour t'enfuir. Tu lances ta première réplique. Oh miracle! Tout en toi s'apaise et se détend subitement. Tu es sur un petit nuage. Les répliques te viennent naturellement. Le public réagit comme s'il faisait partie de toi. Oh mince! Déjà la fin du spectacle? Oh ben c'est pas possible! Tu voudrais que ça dure et que ça ne s'arrête plus. Cette joie qui t'envahit, jamais ailleurs qu'au théâtre tu ne la ressentiras. C'est de la poussière d'or qui tombe des projecteurs et qui fait de toi un autre être. Tu t'avances avec les autres comédiens pour le salut final. C'est à peine si tu les entends, ces applaudissements qui te font tellement de bien. Déjà, dans ta tête débute le prochain spectacle. Eh bien voilà, mon cher Adrien, ce que je puis te promettre si tu nous fais l'honneur et l'amitié de rejoindre notre petite troupe. Le théâtre. Mais c'est tellement de joie que ça vaut la peine d'endurer les épreuves qu'il impose. Le théâtre, c'est... Mais... Adrien, mais où est-il passé? Oh mince. Oh ben en plus il est parti sans même me donner de réponse. Oh ben ça c'est quand même un peu fort, hein. Moi qui avais carrément mis le paquet pour la pâter. Et ben voilà, la pièce se termine un tantinet en eau de boudin. On dit bien que ce sont les chutes qui sont les plus difficiles à trouver, mais alors à ce point, hein. Oh, la galère, mais la galère.
Alors si vous recherchez toujours, un homme, eh ben, moi, oui, non, j'en ai jamais fait, non. Oh, mais ça m'intéresserait d'en faire, oui, beaucoup. Oui, ben, si vous voulez, oui, ne quittez pas, hein, de réfléchir un petit peu, parce que il faut, hein, oui, voilà, c'est ça, oui, quittez pas. Oui, je respire, hein, je me concentre. Quittez pas. Vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Allô? C'était bien? Oui, merci. Oui, santé? Ben, pourquoi pas, oui, je peux essayer, en tout cas, oui, santé, mais qu'est-ce que c'est santé? Allô? J'entends rire, pourquoi? Allô? Alors, hein? Ah! Vous avez déjà trouvé le comédien que vous recherchiez? D'accord. Oui, ok, d'accord. Ouais. Ça m'énerve. C'est pas possible comme ça m'énerve. Je comprends pas, hein, je comprends pas. On dit toujours qu'il manque des hommes dans les... Je suis énervée. On dit toujours qu'il manque des hommes dans les troupes de théâtre. Hein. Ben moi, chaque fois que j'appelle, c'est complet. Ça va, ma chérie? Ça va? Dis-moi, je pensais, pourquoi tu ne te mettrais pas au théâtre avec nous? Au théâtre? Oui, Pour aller m'afficher sur scène devant tout le monde? mais ça te ferait le plus grand bien pourtant, toi qui te trouves excessivement introvertie. Bah écoute, c'est pas une raison pour que j'aille jouer les cabots. Non mais tu veux dire que quand on fait du théâtre, on est forcément cabotin? Oh, mais je n'insinue rien du tout. Simplement moi,
J'ai pas le genre à aller jouer les guignols pour amuser le bon peuple. Ah, parce qu'en plus je joue les guignols. Monsieur trouve que sa femme joue les guignols. Mais toi, c'est pas pareil. Ah oui? Et qu'est-ce qui n'est pas pareil? Tu peux m'expliquer où est la différence, hein? Bon, je sais pas, moi, cette heure-ci, t'es un peu dur. Ah, et toi, tu ne l'es pas dur à me balancer des vacheries en pleine poire? Alors que je te proposais gentiment de t'intégrer à mon groupe de théâtre. Oh, je te remercie pour cette délicate attention. Ah, nous allons réfléchir à votre proposition. Hein, et nous vous écrirons pour vous faire connaître notre décision. Veuillez agréer, etc., etc. Oh, mais quoi? Je commençais juste à me détendre. Tu te détendras quand tu auras répondu à ma question. Oh, quelle question? Bah, celle que tu as toi-même mise sur le tapis. Ah bon? Oui. Pas le pire. Quelle est cette fameuse différence qui apparemment à toi te saute aux yeux, mais à moi m'échappe totalement, entre nous deux vis-à-vis du théâtre? Qu'est-ce qui justifierait que moi, en montant sur scène, je puisse encourir les reproches de cabotinage, de guignolade ou de je ne sais quoi encore, tandis que toi, tu devrais te tenir soigneusement à l'abri de ces travers et vicissitudes? Il faut vraiment que tu m'affranchisses. Oh, bah écoute, il y a tout de même des évidences. Ah oui? Alors lesquelles? Eh ben, pour commencer, tu es une femme. Ah ben ça, je crois que je m'en étais déjà rendu compte, hein. Et toi aussi, autant que tu as pu me rendre compte, non? Oui, mais tu n'es pas la directrice du Crédit Agricole du Bourg. Tu n'as pas, comment dire, un minimum de réserve à avoir vis-à-vis de ton statut de notable. Hein? C'est déjà bien que toi, en tant que mon épouse. Enfin, en ce qui te concerne, on peut à la rigueur admettre. Tandis que moi, comment te faire comprendre? Oh, ça va, j'ai parfaitement compris. Vous, mon cher directeur, vous êtes au-dessus des vulgaires occupations des artistes et amusements du bon peuple. Votre agence vous sert de théâtre et c'est à coup de chiffres que vous servez vos répliques. Les actions en bourse vous tiennent lieu d'actions dramatiques. Les dividendes sont vos applaudissements. Moi, en tant que femme, on peut mettre chacune de mes fantaisies sur le compte de caprice. Le théâtre est l'une de mes lubies. Hein? Eh ben dis donc, depuis Molière, on n'a pas beaucoup évolué. Hein? Ouais, bah, je vois pas ce que Molière vient faire là-dedans. Oui, bah tu as raison. Il vaut mieux pour toi qu'il ne s'en mêle pas. Hein? Je préfère ne pas imaginer le héros de comédie que tes beaux a priori n'auraient pas manqué de lui inspirer. Écoute, on reprendra cette intéressante conversation demain. Ouais, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Bonne nuit, moi je suis là. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, monsieur le directeur. Ouais. Heureusement, il a d'autres qualités, mais je crois que scène de ménage à part, le théâtre pour lui, c'est... J'ai quelque chose à te demander. Voilà, je fais partie d'une troupe de théâtre et cette année, on manque d'hommes. Tu as déjà fait du théâtre? Si j'ai déjà fait du théâtre. Mais ma petite, quand tu auras mon expérience de la scène, tu pourras causer. Enfin, écoute, Apollonia, je mets pas une seconde en doute ton expérience de la scène, mais c'est pas vraiment... Je sais, j'ai compris. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Vous ne cracheriez pas sur une recrue comme moi dans votre troupe. Non, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est pas vraiment dans cet esprit-là, et encore une fois, que je te posais la question. Moi, je le sais. Écoute, Élise, je ne vais pas te faire languir plus longtemps. Ah, mais vous avez du pot.
Il se trouve que je suis assez libre en ce moment. Ça m'amusera de jouer avec des débutants. Ah ben, je te remercie, Apollinaire. J'en profiterai pour vous former un peu, tu verras. J'ai mes conceptions du théâtre bien à moi. Sans me vanter sur la question, j'en connais un rayon. Oui, ben certainement, oui, certainement. Ah, mais sapristi, mais j'y pense. J'ai écrit une pièce, il y a 15 ans qu'elle dort dans un tiroir, autant qu'elle serve à quelque chose. Je vous en fais cadeau, on va la jouer. Ah, mais mais c'est en toute simplicité que je vous le propose. Acceptez-le de même. Allez, je t'envoie ma pièce par mail, je vous laisse régler la distribution. Quand vous êtes prêts à commencer les répétitions, vous me faites signe. À la prochaine. D'accord. Mais au fait, mais j'ai des tas de manuscrits qui ne demandent qu'à rencontrer une troupe. Ah, je vous le dis, on n'a pas fini de faire du théâtre ensemble, on n'a pas fini. Ah non, on n'a pas fini. Si, on a fini. Ouh là là, j'ai à peine recruté un mec qu'il va falloir que je me débrouille pour le virer en douceur. Mais c'est un vieux modèle, il tiendra ce qu'il tiendra, on va peut-être mieux penser à le changer. Un grand merci, monsieur Letou, d'être venu aussi vite. Ouais, on fait ce qu'on peut pour satisfaire le client. Ne bougez pas, je vais vous régler tout de suite. Non, vous n'oubliez pas, ma petite dame, on vous enverra la note. Et pourquoi je ne demanderai pas à lui, hein? Je me jette à lui. Dites-moi, monsieur Letou. Oui. Est-ce que vous seriez libre? Libre. Enfin, je veux dire libre après votre travail. Libre? Mais pourquoi faire? Eh bien, voilà, c'est un petit peu difficile à vous expliquer. Nous sommes un groupe de femmes et... Et quoi? eh bien... Et nous cherchons des hommes. Ah, je vois. L'éternelle réputation du plombier et du facteur, si je comprends bien. Hein? Alors là, ma petite dame, désolé de ne pas pouvoir vous rendre ce service. Mais moi, je suis fidèle à Madame Létoupe. Et pour le genre de prestation que vous souhaitez, il vaudra mieux vous adresser ailleurs. Non mais dis donc, celle-là, si un jour elle m'appelle pour une fuite dans sa salle de bain, grosse méfiance. Non mais il y a de ces fées, je vous jure, nom de Dieu, nom de Dieu. Ah bah alors là, vous avez compris ce qui s'est passé, vous? Et pourquoi il m'a regardé avec cette tête-là? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour susciter une telle réaction? Ah non, je comprends pas du tout.
Ben ouais, Juliette, bien sûr, ça m'intéresse. Ça m'intéresse grave. Chouette, chouette, chouette. J'en tiens, enfin. Pardon? Non, je disais juste, je tiens la super forme de savoir qu'une recrue de ta qualité va venir intégrer notre troupe. C'est bien vrai, Fred, on peut compter sur toi. Tu veux que je te le signe? C'est merveilleux. Tu peux pas savoir les pines que tu me tires du pied. Moi, si je peux rendre service, pas de souci, hein. Et tu verras, tu le regretteras pas. On est une troupe drôlement sympa. Et on s'éclate vraiment à faire du théâtre ensemble. J'en doute pas une seconde. Pas une seconde, non? Tu es chez toi demain. Chez moi demain, ouais. Je passe t'apporter le texte. Le Texte. Celui de la pièce avec les répliques. le texte, quel texte, mes répliques, mais attends, parce que mon personnage a des répliques à dire, des... Eh ben oui. non mais, évidemment. non mais attends, des répliques à dire sur scène? Ah bah oui, sur scène, pas sur le bas-côté de la route, sur scène, oui, sur le plateau. Mais comment je vais savoir ce que je dois dire? Eh ben en apprenant ton texte par 10, ça va de soi. Oh là là, mais tu m'avais pas dit qu'il y avait un texte à apprendre par cœur. Eh ben quand on veut faire du théâtre tout de même, ça va de soi. Tiens. Non mais attends, Juliette. Il est pas question que je me fourre tout un bouquin dans la tête, hein, c'est pas possible. Mais on te demande pas de te fourrer tout un bouquin dans la tête, juste tes répliques et plus ou moins celles de tes partenaires pour savoir qui... Mais j'arriverai jamais à m'y retrouver, tu comprends? Jamais. Mais si. Au fur et à mesure des répétitions, tu intégreras ton texte, tes déplacements et tu fixeras ton rôle. Des répétitions? Mais tu m'avais pas parlé de ça non plus, des répétitions. Ah bon? Bah comment tu t'imagines qu'on monte une pièce de théâtre? Mais enfin, Juliette, explique-moi, soyons sérieux 2 petites secondes et explique-moi. Pour aller présenter 3 couillonnades devant le public, hein, c'est pas la peine d'être sorti de Polytechnique, si? Ah bah de Polytechnique, peut-être pas. Mais figure-toi que quand on prétend mobiliser des spectateurs, la moindre des choses, c'est de leur présenter un travail sérieux, même si on n'est que des amateurs. Ça suppose qu'on apprenne un texte et qu'on soit assidu à des répétitions. Ouh là 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 là, alors là, ça change tout. Non, si tu crois que j'ai tant de temps que ça à perdre, moi, hein. Non. Et puis, je veux bien être bonne poire, mais il y a des limites. Ah oui. Attends, petite précision à te demander. Oui. Vous êtes bien payé pour ce que vous faites? Écoute, c'est pour rien. Oh, un bonbon. Oui, mais écoute, je ne suis pas sûre que tu aies le feu sacré. Hein? Je pense que tu peux attendre avant de nous donner ta réponse. Hein? Définitive. Parce que pour cette saison, je pense qu'on pourra se passer tes services. Oui. Ah, avant d'avoir oublié, je voulais te demander... Non, j'oublierai pas le saucisson, c'est bien noté, ni le pain non plus. Mais oui, je prévois assez large, je prendrai une miche entière. Si, j'ai bien compris que tu as porté le pinard, les apéritifs aussi, d'accord. Bon, si on en a fini avec ce... Bon, je crois que pour la bouffe, on a fait le tour. Je passe du coq à l'âne, mais... Pour le café, mais je sais pas, moi, j'apporterai un thermo. Bon, si on en a fini avec ce menu, j'aurai quelque chose à te proposer.
Allez, j'y vais. Dis donc, faire du théâtre, des fois, ça ne te... Mais pourquoi tu te marres? Du théâtre, oui, oui, du théâtre avec mon groupe. Je ne vois pas ce que ça a de si rigolo. Comment tu ne savais pas que je faisais du théâtre? Alors ça, c'est encore la meilleure. 4 ans de suite, je t'invite à notre spectacle, je t'apprends aujourd'hui que je fais du théâtre. Je comprends maintenant pourquoi tu n'as jamais daigné venir à une seule de nos représentations. Ah, mais il se marre cet animal, mais qu'est-ce que j'ai pu raconter de si drôle? Oui, bon, on cherche des hommes. Mais des hommes pour notre troupe, oui, t'as bien pigé. Allez, bon, voilà que ça le reprend. Mais tu penses qu'à ça, t'es un obsédé, t'es un obsédé. Mais non, on cherche pas des mecs pour se faire draguer, ni pour les draguer. On a besoin de Gugus dans ton genre pour nous donner la réplique sur scène, pour incarner des personnages. Mais bien sûr, dans une scène de théâtre, pas dans un match de foot. Bon, je crois que Bon, je crois qu'on va baisser le rideau. Le vaudeville a assez duré. Et je crois qu'il n'en faudrait pas beaucoup plus, de mon côté en tout cas, pour qu'il tourne à la tragédie. Comment, pardon, tu ne comprends rien à ce que je suis en train de te raconter? Excuse-moi, c'était comme qui dirait des répliques de théâtre. Mais bien sûr, tout ça, c'est pas des trucs pour toi, c'est pas assez sérieux, pas assez... Enfin bref, ça ne se bouffe pas donc. Allez, et sois tranquille, je n'oublierai pas non plus les tomates, pleines de tomates, pour te les expédier dans la tronche, connard! Salut Alice. Ah, Ça va? salut Alice. Oui, ça va, toi? Ouais, ça va. Salut. Ouais, salut. Salut Alice. Ah, salut Michel. Bon, on va faire un petit point avant de commencer la répétition. Hein. Bon, bah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on aura essayé. Et pas qu'un peu, à 20 km à la ronde, tous les hommes en âge de porter la moustache y ont eu droit. Et j'ai même tenté d'embobiner les gendarmes. Et moi, le percepteur. Je suis même allée prêcher jusque chez le curé. Et j'ai failli le convaincre. Et moi, vous savez, le jeune Nougatin, le fils du boulanger, a failli se laisser tordre. Mais sa mère m'a cassé la baraque. Elle préfère le voir entrer à la fanfare municipale à cause de l'uniforme. Alors, je préconise Élise qu'on mette un uniforme dans la troupe. Ouais. Un uniforme de mini, par exemple. Ben ouais. Bah, moi, je suis un peu désespérée, les filles. Je vois vraiment pas ce qu'on peut tenter. Hein. Si, il y aurait bien le côté bouffe. Venez, messieurs, faire du théâtre avec nous. On vous concoctera des bons petits plats pour après les répétitions, non? Tu veux une adresse? Moi, je sais pas. Moi, je dis qu'il faut instaurer la parité dans les troupes de théâtre, comme dans les partis politiques. Et même le rôle du pilier de rugby n'en a tenté aucun. C'est incroyable. Justement, la question reste posée. Laquelle d'entre nous va avoir le privilège d'incarner ce brave sportif? Parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence. La mixité de notre troupe est remise à une date ultérieure et indéterminée. Alors, autant nous débrouiller cette année encore avec les moyens du bord. Eh ben oui, je crains bien que cette tentative méritoire, vraiment méritoire, ne doit se solder par un changement de répertoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, et puis attendez, c'est pas la meilleure. Non. Mélanie m'a annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle arrête le théâtre pour l'instant. Oh. Voilà. Ouais, d'être enceinte, moi, m'a pas empêché de faire du théâtre. Hein.
15 jours avant d'accoucher, de mon deuxième, j'étais sur scène. Bon, d'accord, mais on n'a pas tous les mêmes conceptions des choses. Et puis, il faut bien respecter les choix de chacun. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, bah, raison de plus pour recruter des comédiens hommes. Avec eux, on n'aurait pas ce genre de problème. C'est vrai. Et Maryse, sa migraine qui l'empêche soi-disant d'être avec nous ce soir. Hein? Eh oui, bah Maryse, bah, je crois que tu l'as un peu vexée l'autre soir et qu'elle est sur le reculoir. Ah, je suis désolée. Bah oui. Et puis en plus, bon, je viens dire aussi, elle s'était faite forte de nous ramener des hommes. C'est Bah oui, ils sont voilà. Ils sont, je sais pas. Bon, alors finalement, quelle décision on prend? Parce que faute d'avoir pu recruter des hommes, hein, on se monte en club de tricot ou on se saborde proprement. Voilà. Vous sabordez? Vous sabordez? Vous sabordez une compagnie de théâtre. Mes nobles dames, mais vous n'y songez pas. Ben, qui c'est ce type-là? Bah ouais, d'où il sort cet artiste? Pincez-moi, dites-moi que je rêve. Mais j'ai compris. L'une d'entre vous a trouvé ce moyen original de nous présenter le comédien qu'elle a recruté. Alors là, un grand bravo pour la mise en scène. Merci mesdames, merci pour ce bel accueil. Comme vous le savez si bien, les applaudissements sont au genre du spectacle, ce que représentent les médailles pour les députés, les bouquets de fleurs pour les champions cyclistes, ou encore les carottes pour les ânes. Bienvenue dans notre troupe. Mais si vous vouliez maintenant consentir à nous dire, avec notre ami, enfin votre complice, à nous dire qui vous êtes. Ma complice? Mais de quel complice voulez-vous parler, chère madame? Croyez-vous vraiment que j'ai eu besoin d'un ou d'une comparse pour entendre votre appel, être touché par votre demande et accourir jusqu'à vous en compagnie de... J'ai voulu donner un mille et je vous suggère de l'applaudir très 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 fort. Identifié sans peine, mon inimitable et illustrissime compagnon et ami de la comédie dell'arte, j'ai nommé Pierrot. Pierrot en personne, le seul, l'unique, le fameux, l'inimitable, l'incomparable Pierrot. Et je suis moi-même, comme vous l'aurez sans doute suggéré, mon bel habit à carreaux, mon masque et mon chapeau tricorde à requin, votre dévoué serviteur. Pierrot, tout comme moi-même, revendiquons, en toute humilité, complète modestie. Et sauf votre respect, notre appartenance au sexe prétendument fort. Allions-nous laisser ici ces sexes qu'à juste titre on qualifie de beaux, sans le renfort masculin qu'il appelait de ses voeux.
Que nenni, mes jolies dames, que n'ont pas mes douces et blanches colombes. Il n'est pas dans la mentalité d'Arlequin, il n'est pas dans l'esprit de Pierrot de faire la sourde oreille à l'invitation de zélées et talentueuses servantes du théâtre, telles que vous, de leur aller sur scène porter la réplique. Et c'est avec le plus extrême empressement, ô magnifique, vénérable et sublime saltimbanque, que nous sommes venus accourir à vos sollicitations flatteuses. Nous voici vos humbles, attentionnés et dévoués partenaires. Et nous mettons, en tout bien tout honneur, notre modeste talent et nos humbles compétences à l'entière disposition de votre troupe. À défaut de parité, mesdames, vous avez ainsi relevé le défi que vous étiez fixé, celui de la mixité. C'est bien gentil, mais je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Et moi, pas davantage. Pierrot et Arlequin qui débarquent aux débeautés dans notre troupe. Et pourquoi pas Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Louis de Funès, ou Gérard Philippe, ou Sacha Guitry. Vous êtes nouveau venu dans le pays? Je ne sache pas que l'une d'entre nous vous ait jamais contacté. Comment avez-vous su que nous recrutions des hommes? Décidément, très gente, très vénérée et très honorable dame, il est des vérités sur le théâtre qu'apparemment vous ignorez encore, et ce, malgré la prestigieuse réputation qu'a su se faire votre troupe dans toute la contrée, et voire même au-delà. Il est des vérités cachées qu'apparemment vous ignorez encore. Permettez alors aux modestes battleurs sans grade que nous sommes de vous en livrer quelques-unes que nous avons pu collecter en plusieurs siècles d'errance au hasard des places publiques et des chemins. D'où venons-nous? Persistez-vous à vous demander, bien que mon ami et camarade Arlequin ait pris la précaution de vous le dire dès le début de notre aimable rencontre? De la Commedia dell'arte, tout simplement. Toute autre réponse serait superflue, inexacte, inappropriée. Et la Commedia dell'arte est partout, à Venise, aussi bien qu'à Rome, Qu'à Londres, qu'à Paris, qu'à Sydney, Tombouctou, Lima ou Pékin. ou que dans votre village, belle dame, que vous nous faites l'honneur de nous écouter. Dans ce village, elle est assurément la Commedia dell'arte. Dans ce village aussi, la 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 li. Dans ce village-là, la 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 la. In questa parte la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte in questa parte. Et si la Commedia dell'arte est dans votre village, ainsi que mon très estimable camarade Arlequin se plaît à le faire si pertinemment remarquer, pourquoi Pierrot et Arlequin ne seraient-ils pas également d'ici? Toute prétention et toute vanité à part, nous sommes indissociablement liés à votre patelin en tant que ses plus illustres et plus populaires personnages. Bref, et pour nous résumer, de fait, de droit, de cœur, nous sommes bel et bien de votre village. Plus citoyens que quiconque sans doute, en vertu de la longue tradition à laquelle nous appartenons. Et sans doute, nous avez-vous déjà vu à l'œuvre dans vos campagnes, vos ruelles, vos places. Tu comprends quelque chose à ce qu'il raconte, toi? Peut-être que oui. Chut, écoutons. Nous sommes dans tous vos gestes du quotidien. Dans toutes vos mimiques. Dans toutes les expressions de vos visages. Dans vos dialogues et vos regards. Nous sommes dans l'éternel ample mouvement de bras du semeur, dans les chansons des bergers, dans les grimaces de l'épouvantail au milieu du verger, dans l'attitude du policier ou du gendarme au carrefour. Nous sommes dans vos ateliers et vos bureaux, sur vos foires et vos marchés, dans vos fêtes. Dans vos boutiques, dans vos parties de pétanque. Nous sommes les petits chefs, les têtes de Turcs, les soumis et les révoltés, les avares et ceux qui jettent l'argent par les fenêtres. Nous sommes le rire et les larmes,
Le soleil qui vient après la pluie. Nous sommes ceux qui ont les pieds sur terre et nous sommes les gobelunes. Nous sommes l'amour et la haine. Nous sommes l'ombre et la lumière. Nous sommes la vie. Nous sommes la mort. Nous sommes dans chacun d'entre vous. Chacun des 1001 personnages de la comédie humaine. Nous sommes l'homme des roues, l'homme ordinaire, le vulgus pecus, le kidam qui lève la tête vers les étoiles. Et qui s'envole sur les ailes du rêve. Et que la lumière des projecteurs appelle. Bref, nous sommes les mecs qui aimeraient faire du théâtre. Et qui n'osent pas. Par peur du ridicule. Ils se racontent des histoires. Ils se convainquent eux-mêmes qu'ils n'en sont pas capables. Qu'ils n'ont pas le temps. Pas le talent. Et voilà, mesdames. CQFD, la preuve par 9. Et puisque donc nous vivons chez vous, parmi vous, et avec vous, et que de surcroît nous avons vocation de faire fleurir les arts du spectacle, admettez que nous sentions particulièrement concernés par votre petit problème de recrutement. Mais le voici à présent résolu, mesdames, puisque mon ami Pierrot Et Monsieur Harlequin ont désormais l'honneur de compter parmi les honorables membres de votre illustre compagnie. Oh, si vous le dites. Nous le disons, madame, le disons, et le proclamons. Alors, que les répétitions du prochain spectacle commencent. Et puis, sans vouloir vous imposer quoi que ce soit, si toutefois vous aviez un autre personnage que celui de Pierrot à me faire incarner, j'avoue que je ne serais pas fâchée de changer un peu. De votre bienveillance, mesdames, Harlequin sollicite le privilège d'incarner le pilier de rugby. Il me tarde de voir le maillot que portera ce personnage. Et ces deux-là, à votre avis, ils nous la jouent? Ils sont vraiment ce qu'ils prétendent, hein? En tout cas, s'ils ne sont pas vrais, ils sont drôlement bien imités. Écoutez, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, moi, je propose qu'on les garde. Oui.